Regarde-moi ce putain de plan. C'est pas beau ça? Ça me rappelle pourquoi je travaille. Quand les voitures, les différentes marques sont l'un à côté de l'autre, ça remet en perspective les courbes de chacune des voitures. Et la GT3, je la voyais pas aussi gonflée, les courbes aussi rondes. Et la STO, au contraire, je la trouve vraiment très pointue sur les arêtes. Ferrari, c'est un beau mix des deux. Bon allez, on va chercher quelques voitures là. Oh là là, yeah! Ça freine très bien. Soyons réalistes et sérieux, celui qui a plus de bon sens, c'est celui qui prend le service Angel. Bonjour Angel, la compta a bien reçu les fonds. Kevin m'a dit t'avoir planifié pour cet après-midi. Je vais essayer de me rendre disponible pour adapter la première BMW M3 Touring. Parce qu'en fait, on devait en recevoir une il y a 6 mois. On a choisi une couleur et la couleur, genre, ils savent pas la faire, tu vois. Donc elle est à leur catalogue, mais ils savent pas la faire, donc il y a 6 mois de retard. Maintenant ils me disent ah ouais, il faudrait peut-être changer la couleur de ta caisse. En gros, on aura probablement jamais deux possibilités. Soit je change la couleur de la voiture et finalement c'est comme si je venais de signer le bon de commande parce qu'ils vont nous placer dans la file des productions seulement maintenant. C'est quand même incroyable alors que j'ai signé ça il y a 1 an. Ou soit je les envoie bouler. Ce serait pas bien qu'on en ait deux? Ne sais pas ça, il faut que je regarde le prix sur le marché d'occasion, parce que si elle coûte un peu moins cher d'occasion, moi j'ai vu les gars, il y a des M4 à 90 000, 100 000, hein. Là on paye quand même vachement plus cher. Hein. Donc on pourrait sortir une petite M4, tu vois, et continuer, enfin à voir. Bonjour, ça va? Bonjour, tu vas bien? La deuxième. Oui. Est-ce qu'on la change ou on la change pas? Bah, après, vu que je change de couleur, je suis obligé de changer de couleur. Mais Il y a 6 mois. Non, en fait, la couleur qu'on a prise, elle était valable au départ de la commande et elle n'a pas été recontinuée sur le catalogue individuel. Et là, ils l'ont remise. Mais la place de production, on ne peut pas l'avoir comme ça. Donc, on l'attend. j'adore le monde automobile de 2023, Ah, il est lunaire. Il est lunaire. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que moi, il faut prévoir un minima, tu vois. Si je sais jamais quand les bagnoles arrivent. Même nous, on ne sait pas. Écoute, on va regarder s'il y a une autre couleur et puis. S'il y a quelque chose qui te passe par la tête, Ouais. tu me dis, on voit ce que ça donne et je fais la demande. On a pas mal de voitures à recevoir aujourd'hui, donc on va mouver assez vite et puis semaine prochaine et semaine d'après, on regarde ça. On y va? Ouais. Oh là là. Ah, c'est beau quand même, hein. Elle est chouette, honnêtement. Oh, j'adore l'odeur du neuf. Top. Bon, Allez. on va continuer notre route. Ah non, je dois signer des trucs, moi. Ah oui. Beaucoup de plaisir avec la voiture. C'est la première voiture de chez Turismo avec la carte NFC. C'est cool, hein. Regarde ça. C'est splendide. La voiture, elle est bodybuildée, l'avant, le capot, il est monstrueux, les formes qu'elle a, elle est agressive. En plus, c'est un break M3. Tu peux drifter, tu peux partir en vacances, tu peux tout faire avec ça. C'est incroyable. En plus, la config là, c'est vraiment la config que j'aurais pris. Y'a pas de tour ouvrant. Tu l'avais commandé? Mais quoi? Ça coûte 800 balles. Je pense franchement que j'ai pas pris de tour ouvrant. Le tour ouvrant sur les portes. Ah, ok, top, merci. Super rassurant, boum, je me sens beaucoup plus light. Bon, ça n'existe pas, les toits ouvrants sur les M3, messieurs. Je les ai pas encore reçus, hein. Vous allez les recevoir maintenant. Tu vois, je trouve que c'est la pire chose que tu puisses avoir que dans un garage, t'es un mec pour te donner tes voitures. Tu pourrais dire c'est super. Mais non, parce que t'as noué un lien humain avec ton vendeur. On vient de faire 2 garages, c'est 2 fois la même chose. Quand je te dis que le service disparaît. Ah, il n'y a pas les deux? C'est 2 pièces différentes. C'est génial, j'adore. L'indécence du truc. Et vous savez qu'en même temps, on en reçoit 2 autres en Belgique. On aime bien les Macanès. Yeah. Bon, bah c'est la même, hein. Si on va pas faire 15 fois, waouh! On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7 maintenant et on en reçoit encore, je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau. Oh! Si ma femme était là, elle aurait été très contente. Merci beaucoup. Deuxième cadeau. Ah ouais. Ah, vous m'avez gâté, là. Un grand merci. Boum! Plus originale celle-ci, je préfère celle-ci. Toi aussi? Je trouve que la config extérieur-intérieur, elle est plus peps. Mais je trouve que l'autre, Ouais. Un aspect. Un peu plus classe ou quoi? Oui. Il y a matière à discuter en tout cas. Ouais. Elle est débile. Bon allez, on va vous laisser. Les Macan, c'est des catégories 1. C'est des voitures tellement dingues, mec. J'apprécie la taille de son gabarit, le fait évidemment que ce soit une Porsche. Et ça, c'est un 6 cylindres, mec. C'est un 3 litres, 6 cylindres. Ça fait
pas loin de 400 chevaux, 380 pour être précis. Ça fait un beau bruit, c'est pur, c'est des vraies caisses. On a intérêt à en profiter parce que ça va bientôt être fini ce genre de caisse, tu vois. C'est marrant, je les achète toujours par paire les caisses ici. Cette fois je leur ai acheté 2 Cayenne, maintenant je leur ai acheté 2 Macan, non 3. 3 Macan cette fois-ci, ouais. Il y en a une qui est arrivée juste avant. Attends, Allez. t'as reçu Non, j'ai pas reçu ça. des champagnes, des pistaches, des chocolats. Arrête, regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Oh, c'est trop mignon. Ça c'est une bouteille de Bruna avec la double de la clé. Mais purée, dis. C'est trop fort en fait. Wow. On va activer un tantinet. Les 3 voitures doivent être parties avant de paquer au craft, ainsi que les porte-plaques à complets et les copies des documents dans chacune des voitures. Tu t'arrêtes de me filmer, ça va? Viens chercher dans la main ce qu'il y a. Comme si t'allais pincer quelque chose. Voilà. Ah, c'est des bifetons. Non, non. Vas-y, tiens. Va déverrouiller le véhicule. Et alors, attends, Marwan, si t'as payé ta location, je te fais lol, elle est dans ton wallet. Je te fais un transfert de clé. Stylé l'écran par contre. C'est la première fois que je vois. Très stylé. Vous êtes en train de discuter de quoi? De l'amélioration d'une voiture qu'on a pour un client qui veut faire un cover ou qui veut la rendre un peu plus fun. Un GT53. Ben, en fait, il veut faire un synchro avec la voiture qu'il a pour l'instant. Là, il a une Technica. Donc, il veut synchro sa voiture de tous les jours avec sa supercar. Il aimerait la même couleur, le viola pacifier. Ouais, il a pensé à ça. Maintenant, c'est notre job de faire les réalisations. Lui demander de voir si c'est possible, et c'est clairement possible. Maintenant, est-ce que ça va être beau? Ben, on va faire le projet, on va lui soumettre, et puis on verra si nous, on trouve ça beau, on lui dira, écoute, c'est super, c'est une bonne idée. Si on trouve pas ça beau, on lui dira, écoute, voilà notre projet à nous, voilà le projet que tu nous as demandé, it's your choice, not mine. Moi aujourd'hui, tu vois, je suis devenu propriétaire de mes voitures pour 2 raisons. La première étant, c'est pour la crédibilité, tu vois, étant donné que tu vends, etc. Alors qu'en fait, soyons réalistes et sérieux, celui qui a plus de bon sens, c'est celui qui prend le service Angel. Être propriétaire de ces voitures-là, à part pour nourrir ton ego ou ta crédibilité, dans mon cas, c'est parce que je donne des conseils sur Internet, ça n'a aucun sens financier, je te parle. Et encore plus quand t'es jeune, tu vois. Si limite quand t'es plus âgé, tu souhaites faire une collection, ce genre de choses ou quoi. Oui. C'est pas la même philosophie. Non, c'est pas la même. Et on se met pas sur ce marché-là. On a 2 abonnements chez Turismo. On a l'abonnement Plus et l'abonnement One. Abonnement Plus, c'est un abonnement de mobilité qui permet de remplacer ta voiture du quotidien, ton leasing opérationnel, crédit, peu importe, avec une flexibilité totale et absolue. Tu as les catégories 1, 2 et 3. Il n'y avait pas la 4 avant? 4 et 5. Donc là, c'est un abonnement de mobilité luxe. Donc, parce qu'évidemment, on commence avec des Porsche Macan S, des Audi RS3 et RS3. Il y a des gens qui roulent avec ces voitures-là en daily, faut être solide. Hein. Ouais, moi, je roulais avec une M2, elle me coûtait entre 1000 ou 2000 euros par mois. Ouais, l'essence, l'assurance, c'est monstrueux. Hein. On parlait de flexibilité des prix. Tu peux changer de catégorie quand tu veux. Tu roules en Porsche Macan S, tu passes en catégorie 2. Il y a une voiture qui t'intéresse, une Porsche 911, etc. Donc là, on est fourni. On a catégorie 2, on a vraiment beaucoup de voitures. Et puis catégorie 3. Ça te permet d'avoir une flexibilité dans tes dépenses. Tu dépenses 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Dans ta déductibilité fiscale, tu roules avec une hybride, une électrique, une sportive, dans tes besoins et dans tes envies. Tu pars 3 mois à l'étranger, tu mets en pause ton abonnement, tu payes rien. 0 tu peux mettre en pause? Ouais, tu mets en pause et tu payes rien du tout. C'est vraiment bien fait ça. Donc ça, c'est vraiment la flexibilité qu'on prône, tu vois. La totale et absolue. Enfin, on essaie de tendre vers ça. L'abonné One, il rentre ici, il prend sa voiture, il va rouler, il va au resto, le lendemain il revient, il la dépose, il reprend une autre voiture, ou il a une voiture de tous les jours, il se prend une voiture du week-end. Et donc finalement, son garage, c'est ce garage. Incroyable à quel point cette voiture tient. Une tenue de route complètement folle. Contrôle de traction 2 sur 10, à savoir que au plus le nombre est petit, au plus le contrôle de traction diminue. Donc 10 sur 10 dans le mode contrôle de traction, c'est le contrôle de traction maximum. 2 sur 10, tu vas vers
vers le minimum, donc vers le moins de contrôle de traction. J'aime bien les volants M, ils sont bien épais, ils sont bien agréables à être pris en main. Tu sens vraiment que c'est une voiture qui a envie de jouer comme ça, tu vois. C'est d'une puissance, mais exceptionnelle, mec. Et ça n'a pas bougé. En DSC off, ça ne bouge pas, putain. C'est un truc invraisemblable, mec. J'aurais dû me mettre contrôle traction 0, mais... Putain, mais par contre, quand ça va partir, ça risque de partir sévère. Hein. La question se pose, M3 compétition break, un touring du coup, ou Audi RS6 C8. Hein. Là... Il y a vraiment de quoi prendre très au sérieux cette voiture. Ça freine très bien. Ça freine très bien. Et je suis pas à fond hein, sur le freinage. C'est exceptionnel. Hein. Il faut que je la découvre. Hein. Bon, en fait, quand je me mets en M1, il faut que je désactive. Voilà. En fait, si je me mets en M1 et qu'après je me mets en, si tu veux, oula. Si je me mets en M1 et qu'après je passe en full méca, il désactive le mode M1, tu vois. Parce qu'il considère que je suis plus en mode M1, puisque c'est pas les pré-réglages de ce mode-là, tu vois. La Roma, tu vois, elle partait direct. Je la sentais en main. Tu vois, j'aurais pu faire des drifts immédiatement avec. Elle, je te dis, je la sens pas encore. Pourtant, ça doit être une machine à drift, c'est pas ça. Putain. Je suis en quattro depuis tout à l'heure. Regarde, j'ai configuré le mode M1. Je l'ai pas activé. Je suis en M1 là. Je suis en M1 là. Ah, peut-être qu'on va la redécouvrir en fait. En vrai, je pense qu'on peut mettre à 0. Contrôle traction.